Saint Damien de Molokai, 1840-1889. Il est peut-être le plus grand Belge de tous les temps. Béatifié par le Saint-Pape Jean-Paul II en 1995, c'est notre pape émérite Benoît XVI qui célébra sa canonisation en 2009, en même temps d'ailleurs que la sainte bretonne Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Il l'a présenté ainsi, Joseph de Veuster, qui reçut le nom de Damien dans la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, quitta la Flandre, son pays natal, en 1863, à l'âge de 23 ans, pour annoncer l'évangile à l'autre bout du monde, sur les îles Hawaï. Son activité missionnaire, qui l'a tellement rempli de joie, atteint son sommet dans la charité. Non sans peur et sans répugnance, il fit le choix d'aller sur l'île de Molokai, au service des lépreux qui s'y trouvaient, abandonnés de tous. Dans ce premier épisode de votre nouvelle émission, Pèlerin de Dieu à la découverte ce mois-ci du prêtre missionnaire Saint Damien de Molokai, franchissons ensemble les frontières jusqu'au Brabant flamand, tout près de chez nous, pour découvrir sa jeunesse à la ferme. Montons ensuite à Paris, où il devint religieux, et enfin, nous irons avec lui jusqu'au bout du monde, jusqu'à Honolulu, près de l'île d'Hawaï, où il sera ordonné prêtre. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans le Brabant flamand, à une 10-20 km au nord-est de Bruxelles, dans une famille de fermiers qui ont dû subir les temps difficiles. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. À ce moment où la Révolution française a emporté ces territoires au nord de l'Europe, dans ce qu'on appelle les Pays-Bas autrichiens, les sans-culottes ont apporté une certaine oppression face à l'Église, et donc les ancêtres de notre Saint-Père Damien de Molokai, qui est Joseph de Veuster, va naître dans une famille d'agriculteurs qui étaient relativement aisés, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les parents, Franz et puis Cato, Anne-Catherine Wouters, la maman qui sera appelée Cato, vont démarrer avec peu, et surtout il y a un beau geste du papa, du futur Damien de Molokai, qui va accepter de prendre pour femme Cato, qui était déjà enceinte, qui avait déjà 2 enfants, Eugénie et Constance. On ne connaît d'ailleurs pas véritablement le père ou les pères, et c'est au début donc du 19e siècle, en septembre 1829, qu'ils vont se marier religieusement. Ils étaient cousins germains, donc ils vont avoir besoin d'une dispense, mais Franz accueille donc sa femme avec les 2 enfants, dont il sera d'ailleurs très fier. Il les adopte complètement. Ceci dit, la belle-mère va être un petit peu difficile pour la maman du futur Saint Damien de Molokai. Et puis après 10 ans de mariage, en 1839, Franz et Cato, les parents, ont déjà 3 filles et 3 fils. Ils vont se construire leur propre maison, un peu éloignée de la belle-mère, et le 3 janvier 1840, c'est la naissance de Joseph, un solide garçonnet parfaitement bâti. Alors cet enfant, donc il naît dans cette famille avec ce vécu très douloureux, difficile d'Anne-Catherine, donc on surnomme Cato, la maman qui a pas connu la respectabilité du mariage. Donc on est dans les Pays-Bas napoléoniens, où il y a des difficultés avec autour du statut civil du mariage religieux, et donc l'habitude s'est perdue d'aller se marier à l'église, et donc ça va être assez pesant aussi pour Cato. Elle subit ce manque d'honorabilité, en quelque sorte, du regard qu'on porte sur elle. Le mariage se fait comme une régularisation plus tard, donc
Ils vont solidifier en quelque sorte leur famille avec le temps. Et c'est une femme qui vit de façon assez austère et rude. Elle cherche le bonheur et il est difficile à trouver dans ce contexte où on travaille énormément. Il y a une certaine aisance quand même dans la famille, hein. On ne manque de rien, mais la vie est rude et il faut se battre beaucoup pour gagner sa vie, maintenir son niveau. Et donc voilà, c'est dans cette famille que le petit Joseph, donc né, reçoit une éducation chrétienne. Donc Cato, elle a cette qualité aussi de savoir éduquer, éveiller ses enfants à la foi, et elle a de l'instruction, elle sait lire, et donc elle lit les histoires de la vie des saints avec un grand livre en lettres gothiques. C'est très impressionnant de la voir déchiffrer ces lettres. Peu de gens savent lire à l'époque, et donc elle peuple l'imaginaire de ses enfants, de la vie des saints qu'on raconte à partir de ces beaux livres d'histoire pieuse. Et donc chaque soir, les enfants entendent ces récits, et Joseph grandit dans cette famille où il est le petit aimé de tous. Il a une très bonne constitution, il a un caractère assez casse-cou, il n'a peur de rien, mais donc il est de bon caractère et tout le monde l'aime. Il sait attirer aussi l'affection de ses parents. Il y a un épisode on l'a retrouvé à l'église, puisque un jour de fête à Trémélo, donc dans le village, l'enfant se perd, on le cherche partout, et finalement le grand-père a le bon sens de penser, mais où peut se retrouver cet enfant qui est perdu seul dans la foule, et on le retrouve au pied de la chaire à l'église, blotti. C'est là que son grand-père le retrouve. Et donc avec ce repère de l'église du village qui pour lui très jeune a été vraiment essentiel. Grand-père qui joue aussi un rôle très important, qui passe donc avec un père très absent, mais son grand-père prend du temps avec chacun de ses petits-enfants, et en particulier son petit-fils Joseph. Il l'accompagne dans les balades dans la campagne, et il s'occupe de lui. Alors un événement aussi très important de cette enfance, c'est ce qui arrivait à Eugénie, donc une des filles qui est surprise un jour dans le bois avec un jeune homme. Alors drame à la maison, attitude extrêmement sévère des parents. Que va-t-on faire de cette Eugénie? On décide de l'envoyer en pension chez les sœurs Ursulines. Et donc là ça se passe bien. Cette Eugénie y découvre la vocation. La rencontre entre la communauté ursuline et elle se passe sous le meilleur jour, et donc elle décide dans une certaine distance, une certaine froideur envers ses parents, de rester chez les sœurs, mais c'est une grande fierté dans la famille d'avoir cette Eugénie que va suivre également sa petite sœur. Donc on est dans un contexte où la foi a beaucoup d'importance et marque ce jeune enfant Joseph. Oui, qui va jouer à devenir missionnaire, vous l'avez dit. Et il y a un autre événement de son enfance, de sa jeunesse, puisqu'il grandit. Et vous l'avez dit, il était un petit peu casse-cou. Il avait un jeu qui consistait à sauter du haut d'un talus dans la benne d'une charrette qui passait à toute allure, ce qui nécessitait pas mal d'adresse. Et en fait, il veut le faire et il loupe son coup. Donc, il tombe devant la charrette qui écrase, dont la roue écrase le dos du jeune Damien en lui heurtant violemment la tête, et là sa bonne constitution lui permet de rester vivant. Il se remet très vite, mais toute sa vie il va garder des douleurs au dos, et après cet accident sa vision diminua fortement d'un côté. Il fut contraint de porter des lunettes. Un autre événement aussi qui montre un petit peu la dureté de cette vie à cette époque de la première moitié du 19e siècle dans les Pays-Bas flamands, ce sont les épidémies. Il a 7 ans et la veille de Noël, sa petite sœur, qui est âgée de à peine de 4 ans, va mourir d'une épidémie qui va d'ailleurs faire 40 décès en 6 jours dans le village. Et là, vous l'avez dit aussi, ses parents sont relativement aisés, puisque ils vont faire travailler presque une vingtaine de personnes. Quasiment tout le petit hameau travaille pour la famille de Vester, qui notamment le papa va être capable d'aller jusqu'à Budapest, au centre de l'Europe, pour aller chercher et faire un commerce de sangsues qui était
été le solution, les médicaments face à tous les problèmes d'hypertension que connaissaient ces paysans qui avaient une alimentation très déséquilibrée. À 11 ans, il est confirmé, nous sommes en 1851, il obtient son certificat d'études à 14 ans et là, contrairement à tous ses frères qui étaient partis notamment dans des internats pour garçons, on lui demande de rester à la ferme et de travailler, et donc il va voir comme ça un grand nombre, notamment son frère Pamphile, partir pour devenir prêtre et notamment missionnaire, ainsi que Pauline qui va prendre le voile en 1856. Il avait alors 16 ans. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes encore loin de l'ambiance des îles qu'évoque cette musique. Nous sommes en Flandre au 19e siècle, dans cette ferme où grandit le jeune Joseph, donc qui est le 7e de sa famille. Il y a plusieurs de ses frères et sœurs qui sont repartis vers le père déjà. Et donc les autres ont étudié, son frère aîné Auguste en particulier est entré chez les frères qu'on appelle Picpus, donc la congrégation des chœurs de Jésus et Marie. Donc c'est sa destinée lui de devenir le frère Pamphile, donc dans cet ordre il est très proche de son petit frère, mais donc le chemin se sépare puisque donc le frère Pamphile lui est plutôt une physionomie d'intellectuel, donc il va révéler ce goût pour les études et ses capacités à étudier, tandis que son petit frère Joseph qui reste à la ferme, lui c'est les travaux manuels et on ne lui décèle pas de qualité particulière pour les études. En tout cas, il n'est pas question pour l'instant qu'il étudie. Et donc, son père est très fier de la constitution de son fils qui dit-il, pourra bientôt porter des sacs de 100 kilos. Et donc, c'est ce labeur assez rude, quotidien, voilà, auquel il se consacre, tout en gardant quand même un intérêt très fort pour ce que vit son frère et sa sœur Pauline. Donc, il y avait une première sœur, Eugénie, qui était entrée chez les Ursulines, qui est décédée en soignant un malade du typhus et donc sa sœur elle l'avait suivie et donc elle continue sa vie religieuse et ça a de l'impact sur le cœur certainement de Joseph, mais en tout cas c'est un garçon qui extériorise pas sa vie intérieure. On voit chez lui de la piété, hein, mais est-ce que ses parents ont un regret? Au bout de 4 ans, ils lui proposent quand même d'apprendre le français et donc on étudie quelques solutions pour le faire étudier. Et donc on pourra se l'envoyer à Anvers, finalement ça échoue, et il va aller en Wallonie. Alors pour un jeune flamand de son âge, 18 ans, qui connaît rien, qui sait pas dire un mot de français, c'est un peu compliqué, donc il se retrouve à Braine-le-Comte, à reprendre des études. C'est une expérience très rude parce que il est pris pour un idiot, un demeuré. Il sait pas s'exprimer en français et donc il est au milieu d'enfants, de jeunes wallons, souvent plus jeunes que lui, plus doués, qui ont une meilleure éducation. Il va s'accrocher. Alors dès qu'on se moque de lui, il donne des coups, il se défend avec une règle, donc il se bat. On voit son tempérament, mais sans être méchant, il se laisse pas faire. Et donc là, il va aussi trouver la bienveillance de pédagogues, de prêtres qui savent l'aider à avancer. On voit quand même, il a une capacité à rattraper son retard et ça se passe au final assez bien. Et donc c'est un lieu où il peut s'affermir en lui de nouvelles aspirations, notamment avec une
mission qui a lieu en 1858, une mission à Braine-le-Comte. Donc il y a des missions paroissiales, c'est la vie habituelle des paroisses d'être renouvelée régulièrement par des temps de mission. Et donc il y a une mission qui a lieu à Braine-le-Comte où, comme tous les jeunes qui sont présents, il peut aussi en bénéficier, assister à des enseignements, rencontrer les prêtres, se confesser, etc. Et donc il y a ce désir qui s'exprime par notamment une lettre qu'il envoie à ses parents, dans lesquels il commence à faire part de ses projets. Dit-il, quel bonheur il parle de sa sœur qui a suivi la voie religieuse. Elle a le bonheur de mener à bonne fin l'œuvre la plus difficile que nous avons à faire ici-bas. J'espère, chers parents, que ce sera à moi maintenant à suivre ma carrière. Ne pourrais-je pas suivre votre fils Pamphile ? Alors il va le suivre en rentrant donc dans l'ordre de Picpus, des Sacrés-Cœurs, fondé par Coudrin au début du 19e siècle. Et il va faire son noviciat monté à Paris, à Issy, c'est encore un village séparé de la capitale par le bois de Boulogne, où là, il va s'astreindre à la méditation, la prière, la messe, les études et une brève récréation. Il retrouve aussi une certaine difficulté parce que son français est un peu approximatif, et puis les autres novices le rudoient régulièrement, mais il est le préféré souvent des enseignants parce que c'est un grand travailleur. Il veut rattraper tout son retard, notamment en français, et puis il est le premier pour se porter volontaire, pour assurer l'adoration à 2h du matin, et ce travail acharné est récompensé. Il a 21 ans, nous sommes le 7 octobre 1861, et il va répéter les 3 vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté qu'il va accomplir d'une manière héroïque tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, la chasteté, il doit déjà assumer un combat, puisqu'il a le mercredi après-midi, les étudiants pouvaient sortir en promenade, et puis ce sont les promenades au bois de Boulogne qui, à un moment donné, au cours de cette période, accueillent évidemment des femmes, des prostituées. Et bien là, il va avoir un réflexe tout à fait salutaire qu'on va retrouver plus tard après dans les îles à Hawaï, c'est qu'il va plus se promener. Il va en fait éviter les lieux de tentation. Il sait qu'il est un être humain comme tout le monde, qu'il peut être tenté, et donc il va couper ce qui va lui permettre de tenir jusqu'au bout ce beau vœu de donner y compris son corps au Seigneur. Et là, alors qu'il rêve déjà, puisqu'il y a un évêque, l'évêque de Tahiti, qui discute un petit peu dans ce milieu à Paris, qui vient voir cette congrégation qui est une des premières congrégations missionnaires, qui a été reconnue il y a peu de temps par le pape à l'époque. Et puis lui, il se verrait bien partir, devenir missionnaire, et là on lui dit non, il vaut mieux d'abord continuer des études à Louvain. Alors je reviens avant d'aller sur les études à Louvain à sa détermination de vocation, puisque on a un jeune homme assez introverti en fait qui exprime assez peu de choses sur sa vie intérieure, mais ça va venir grâce à ses études. Et on a une lettre extraordinaire qu'il a écrite à ses parents où il fait état d'une grâce qu'il a reçue au cours du jour de Noël. Je ne saurais omettre de vous écrire en ce beau jour de Noël, jour qui m'a confirmé que la volonté du bon Dieu est que je quitte le monde pour embrasser la vie religieuse. Alors il insiste et il dit: je vous demande, chers parents, que vous acquiescez à cela, car sans votre consentement, je n'oserais m'engager dans un tel état. Vous ne le refuserez pas, car c'est Dieu qui m'appelle et je dois lui obéir. Si vous refusez à votre enfant de suivre sa vocation, vous seriez ingrat envers lui et le bon Dieu pourrait vous punir terriblement. On est dans la spiritualité du 19e siècle. Et donc il insiste, mais on voit sa détermination et son désir profond, vous voyez, de profondément ancré, qui s'épanouit, voilà, et qui s'affirme. Alors il va toujours garder beaucoup d'attachement et d'affection envers ses parents, mais il suit cet appel qui est quand même pour les parents un très rude sacrifice, parce que c'est pas ce qu'ils avaient prévu pour leur fils.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Joseph qui en religion devient le frère Damien. Donc il entre dans cette congrégation des frères dits Picpus, dont le nom vient de la rue où est établie cette congrégation à Paris, la rue des Picpus. Et donc là, ce qui va l'aider, c'est son grand frère, puisque Damien, avec son retard dans les études, est pas destiné à devenir prêtre. On estime qu'il sera frère de cœur, sous le nom de frère Damien. Et donc son frère, simplement par jeu dans les récréations, lui fait répéter quelques mots en latin. Et en fait, il s'aperçoit de la mémoire prodigieuse de son petit frère. Et puis, ce grand frère, frère Pamphile, Auguste en religion, frère Pamphile, eh bien, il prend au jeu de devenir un peu pédagogue de son petit frère et il va être stupéfait des progrès très rapides qu'il lui voit faire, et donc il va plaider sa cause pour un changement de statut, et donc on va réorienter, changer de classe le frère Damien pour qu'il s'oriente vers le sacerdoce, et donc il poursuit ses études. Alors les faits marquants qu'on voit dans cette vie à Paris ou à Paris, c'est sa dévotion à Saint François Xavier. On le voit prier en dessous d'une image de Saint François Xavier, et il lui demande, la prière qu'il lui fait, c'est de pouvoir partir comme missionnaire. Et donc c'est vraiment sa prière intense de pouvoir devenir missionnaire et aller au bout du monde, c'est le désir de son cœur. Et donc il va faire ses vœux le 7 octobre 1860 avec un rituel très impressionnant. Donc on recouvrait au cours de la célébration des vœux perpétuels, le frère était recouvert d'un voile mortuaire qui signifiait sa mort à ce monde-ci pour vivre à Dieu. Donc mourir au vieil homme, mourir au péché, mourir à ce monde pour vivre totalement de la résurrection du Christ et donné à Dieu. Et donc allongé dans le sol de la chapelle, il est recouvert par ses frères de ce voile qui signifie le passage par le tombeau, la mort avec Jésus, pour vivre une vie nouvelle. Et donc il s'engage totalement pour la mission à laquelle il aspire, mais qui pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour. C'est son frère qui est destiné à partir donc à Hawaï. Et donc il va faire des études à Louvain, où il se fait remarquer notamment pour démolir une haute cheminée penchée. Et d'ailleurs ses supérieurs trouvent ça un petit peu risqué. Et puis vous l'avez dit, son frère Auguste, Pamphile en religion, est ordonné prêtre. D'ailleurs le Saint-Père Damien pensera au scapulaire qu'il va distribuer. Les parents sont très fiers de leur fils. Et puis Pamphile devait partir pour les îles Sandwich, Hawaï, et vous l'avez dit, le Père Damien a le feu sacré, et finalement c'est la maladie qui fera que il partira à la place de son frère. Voilà, donc son frère qui avait soigné des malades était tombé lui-même malade du typhus, et il fallait qu'il se remette. Et alors donc il va tenter le coup en quelque sorte en disant: mais si tu ne peux pas partir au cours des échanges, moi je veux bien prendre ta place. Contre toute attente, la réponse des supérieurs est positive. Et donc Damien maintenant n'a qu'une idée, c'est préparer son départ. Alors il passe faire des adieux à sa famille qui sont assez brefs. Donc il part, il retrouve sa mère un instant pour lui faire ses au revoir. Ils se disent peu de choses, on exprime peu ses sentiments à Trémélo, dans son village natal, et le voilà parti donc pour cette aventure extraordinaire il le conduira au bout du monde, à Honolulu, où encore jeune frère, il doit parfaire sa formation pour devenir prêtre, et où il se consacrera, où il découvrira ce ministère de compassion, en particulier envers les lépreux.